Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On commence les tests de lecture du roman maghrébin contemporain Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine. Si vous êtes prêts, on commence. On commence par l'analyse du premier chapitre ou bien ce qu'on appelle l'incipit. Le premier test de lecture concerne l'extrait de la page 5 jusqu'à la page 7. Par quoi s'ouvre le récit? Par quoi commence cette histoire? Il commence par une interrogation. Sur quel aspect de la vallée porte cette interrogation? Elle porte sur ce qu'elle a de plus fascinant, sur son aspect architectural. Quand? C'était autrefois, au temps où la vallée vivait au rythme des saisons. Par quoi se caractérise l'architecture de cette vallée? Elle est caractérisée par les ruines récentes des anciennes demeures. Comment comprenez-vous les deux adjectifs employés pour qualifier ces ruines? Fascinantes par leur beauté et par cette nostalgie obsédante du pays natal, inquiétantes par ce regret mélancolique et ce désir insatisfait de ce que l'on n'a pas connu, de ce qui est révolu ou de ce qui n'est plus. C'est-à-dire que quand Mohamed Khaireddine est revenu sur les lieux, puisqu'il connaît très bien ces ruines, ça veut dire les décombres, ce qui reste des anciennes maisons, et ne sont plus habitées. Donc il a trouvé que tout est devenu des ruines. Ça veut dire ce qui l'a inquiété et il a regretté un temps passé où tout vivait au rythme de la nature. Que sont devenues les anciennes demeures, les anciennes maisons? Qu'est-ce qui est arrivé à ces anciennes demeures? Elles sont devenues un triste amas de décombres. Elles sont toutes détruites et habitées par des animaux. Les habitants n'habitent plus ces lieux. Quel sentiment éprouve le narrateur devant ces ruines? En voyant ces anciennes demeures qui sont devenues des ruines et des décombres, le narrateur éprouve un regret et de la tristesse. Par quoi se caractérise la nouvelle architecture de la vallée? Comment est devenue cette vallée? Elle est caractérisée par des nouveaux édifices. Ça veut dire qu'il y a un nouveau changement grâce à la modernité. Ça veut dire qu'à la place des ruines, il y aura d'autres demeures, d'autres maisons, des palais, des complexes, des villas, des immeubles à la place de ces décombres. Qu'est-ce qui caractérise ces nouveaux édifices? Qu'est-ce qui les caractérise? La richesse et la modernité. Puisque j'ai dit tout à l'heure, il y a des villas somptueuses, des palais et complexes ultramodernes, bâtiments riches et ostentatoires. Que nous apprend ce passage sur Bouchaïb? Ce passage aussi, il ne parle pas seulement de ce qui est arrivé à la vallée, qui est devenu des ruines et qui seront remplacées par des nouveaux édifices, mais aussi il nous donne des informations sur le héros de l'histoire qui est Bouchaïb. C'est un ancien immigré. L'homme avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe. Avait-il rompu ses relations avec le nord? Non, il avait une échoppe à Mazagan, c'est-à-dire Al-Jadida. Mazagan, aujourd'hui c'est Al-Jadida. Quand Bouchaïb est revenu de l'Europe en cherchant une fortune qu'il n'a pas trouvée, il a acheté une échoppe, une boutique si vous voulez, à Mazagan. Que représentait pour le vieux couple cette échoppe? C'était un moyen de subsistance.
Il l'avait donné en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat, de quoi vivre à l'aise dans ces confins où l'on pouvait se contenter de peu. C'est-à-dire, il avait loué cette échoppe et chaque mois, il reçoit un mandat ou bien une somme d'argent. On arrive à la fin de ce test de lecture. J'espère qu'elle était claire. Donc, cette histoire commence par une interrogation qui exprime le regret et l'inquiétude du narrateur en voyant les anciennes demeures qui sont devenues des ruines, que la vallée n'est plus habitée comme le passé, mais elle sera remplacée par des nouveaux édifices, des villas, des bâtiments, des complexes, etc. Donc tout cela, c'est à cause de la modernité. Donc pour Bouchaïb, il regrette un passé qui commence à disparaître. Donc on arrive à la fin de ce test de lecture. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture. Merci et à bientôt.